Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver tous les Merci. jours à la même heure, à 7h20. Si nous parlions de la SNCF, les négociations salariales commencent aujourd'hui, les grèves commencent demain, c'est la saison. Demain, jeudi, première grève, assez peu suivie apparemment. Ça va toucher tout de même les trains express régionaux et les trains de banlieue. Hein. Mais les grandes lignes seront peu touchées. Il y a ce préavis de grève aussi pour le 11 décembre, préavis illimité. Bien, négociations salariales. Cette fois, les grèves ont trouvé, les grévistes ont trouvé une raison de faire grève. La question du fret qui agite les syndicats de cheminots. Les usagers, eux, en ont un peu assez. Ah bah, les usagers en ont ras-le-bol. Alors la question du fret, là, en deux sociétés, en fait, c'est un prétexte. Ça va pas mobiliser les 140 000 cheminots à la SNCF. En réalité, la vraie question, c'est les négociations sur les salaires. Et d'ailleurs, cette négociation commence aujourd'hui, Jean-Jacques, au siège de la SNCF en banlieue parisienne. Je vous rappelle quand même qu'un jour de grève, c'est 20 millions d'euros à la SNCF. 20 millions d'euros à la SNCF. Deux jours de grève, prévient le patron Farandou, qui est encore patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. 2 jours de grève, c'est l'équivalent d'une rame de TGV neuve. Vous voyez ? Bon. Donc aujourd'hui s'ouvre la négociation pour les salaires des 140 000 cheminots. Vous vous êtes penché sur les augmentations de salaire obtenues par les cheminots ces derniers mois, ces dernières années. Alors vous allez voir, c'est quand même absolument spectaculaire. La rémunération des 140 000 cheminots a progressé en moyenne de 2022 à 2024. Je ne parle pas des augmentations classiques. 2 dernières années, où il y avait de l'inflation, de 17% en moyenne, et même de 21% pour les plus bas salaires de la SNCF. Les plus bas salaires de la SNCF, ils sont supérieurs au SMIC. De 10 à 15%. Ils sont supérieurs au SMIC. Pendant que les salaires du privé, eux, ont augmenté sur la même période, que de 10%. Donc vous voyez l'écart. Alors la justification de direction de la SNCF, au-delà de la capacité de nuisance des cheminots, c'est de dire, mais attendez, nous, on accompagne nos salariés face à l'inflation. Sauf que, pardon, seul le SMIC est indexé sur la hausse des prix en France. Seul le SMIC. Les autres salaires, c'est pas vrai. Donc, augmenter les salaires de 17 à 21%, pardonnez-moi, mais c'est quand même une injustice sociale par rapport aux salariés du privé, par rapport aux agriculteurs dont vous parliez tout à l'heure. Alors, Jean-Pierre Farandou, que je citais, qui est toujours PDG de la SNCF, appelle les cheminots à la responsabilité. Alors que Noël risque d'être agité dans les gares, car je le rappelle, il y a un préavis de grève, vous l'avez dit, illimité à partir du 11 décembre pour les fêtes de fin d'année, comme d'habitude. Alors, il y a les salaires, mais à la SNCF, il y a aussi d'autres avantages. Alors, il y a d'autres avantages. Les salaires ne sont pas non plus mirobolants. Oui, enfin, vous avez l'emploi, vous avez l'emploi à vie. Vous avez l'emploi à vie. Oui. Alors les augmentations ont été colossales quand même, nettement supérieures à l'inflation. Bon. Alors avant de vous parler des avantages et de les rappeler, je vous rappelle quand même une petite chose, c'est que les cheminots ont eu des primes. Ils ont eu 400 € pour la Coupe du Monde de rugby. Ils ont eu 1 900 € pour les Jeux Olympiques. Chaque cheminot ? Absolument. 1 900 €. Alors sans doute qu'il faudrait faire le tri entre les contractuels et les autres. Mais en gros, vous avez 35 000 contractuels et sur les 140 000, le reste, ce sont des cheminots de plein pied. 1 900 € pour les Jeux Olympiques. Et puis les avantages dont vous parlez, je vais vous en citer 3. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Jean-Jacques. Quand vous êtes cheminot, vous avez des voyages en train gratuits et illimités à vie. Plus 16 billets sans frais par an pour chaque membre de votre famille. De la famille proche, dit-on. Alors, je ne sais pas ce que c'est que la famille proche. Enfin, 16 billets par an. Vous avez un parc de logements sociaux de 90 000 logements sociaux à la disposition des cheminots. Au moment où on sait que 2 500 000 Français cherchent un logement social. Puis vous avez un réseau de médecins spécialistes. Donc, messieurs les cheminots, pensez aux Français qui souffrent. On parle des agriculteurs. Pensez à eux. Soyez solidaires et dignes. Vos avantages dans une France qui est exsangue sont quand même importants. Donc, s'il vous plaît, pas de grève de train à Noël.